Hey, 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 hey! On est de retour! Wouhou! J39! On est au taquet, comme tous les soirs, à 20h. Il y a des nouveaux instruments de musique là qui sont sortis. Je crois que c'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est évidemment un instrument de cuisine, un ustensile de cuisine, mais c'est pas une casserole. Alors, qui est là aujourd'hui? Ouais, la brochette moyen, une demi-brochette. Une demi-brochette, honte la brochette. Les voisins du haut, personne. Bon, on a ce nouvel instrument de cuisine là, qui est là. Wouhou! Wouhou! Petite forme, les voisins. Merci les voisins! Bienvenue, ravi de vous revoir, ça faisait un moment. Yeah, ça me plaît. Top. Yes! Chers amis, chères familles, welcome back pour un nouvel épisode de Pas qu'on finit. Hier, je vous parlais d'égalité. Il y a quelques jours, je vous avais parlé également de liberté, et là forcément aujourd'hui, je vous parle de fraternité. Et la fraternité, c'est peut-être la valeur parmi les trois du triptyque qui est la moins comprise, la moins mise en évidence. Et aujourd'hui, cette fraternité, elle est plus que jamais essentielle parce que c'est d'elle que naît ce sentiment de solidarité. Je vais vous lire la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article premier, il y en a 30, et donc le premier de tous, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je trouve ces mots extrêmement forts, extrêmement lourds de sens. Et j'ai l'impression qu'on a passé ça, mais à la trappe. On parle de liberté, ok, on parle d'égalité, sort of. C'est plus de l'uniformisation qu'une véritable égalité en droit et en dignité. Cette notion de fraternité, c'est peut-être la notion qui a été la plus oubliée dans nos sociétés occidentales. Et quand on regarde au niveau politique les gens qui nous gouvernent, ce sont des gens qui généralement arrivent au pouvoir peut-être de manière démocratique, hein, c'est qu'on les a élus concrètement, mais ils sont élus sans fraternité en fait. Ils sont élus grâce à la division. Ils vont opposer ceci contre cela, développer la peur de l'étranger, la peur de l'autre, la peur de la récession. Enfin, c'est vraiment basé souvent sur, pas sur la fraternité, généralement sur la liberté, dire on veut vous maintenir vos libertés, sur une sorte d'égalité, d'égalitarisme plutôt. Mais la fraternité, on est vraiment passé à la trappe. J'ai ce sentiment en tout cas. Et c'est vraiment regrettable, parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est peut-être parce qu'on a manqué vraiment de fraternité. Fraternité, évidemment ça vient de la notion de frère, fraternel, entre frères, ça commence dans une famille, n'est-ce pas? Mon frère, s'il a besoin de quoi que ce soit, il sait qu'il peut compter sur moi. Pourtant je l'appelle pas tous les jours, on se voit pas tous les jours, mais c'est ça la notion de fraternité, c'est se dire mon ami, mon frère, je serai solidaire de toi, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est fondamental et qu'on a peut-être vraiment relégué au dernier plan dans nos sociétés modernes occidentales. J'ai la chance d'avoir grandi au confluent la confluence, peu importe, de plusieurs cultures, dont une bonne partie qui était dans le sud et une partie qui est dans le nord, entre la France, les États-Unis, tout ça, mon éducation académique en tout cas. Et j'entends toujours dire « Ah, chez vous, dans les cultures arabes ou en Afrique, il y a une telle hospitalité, il y a une telle générosité. » Bon, ma femme est moldave, elle aussi, en Moldavie, il y a un certain sens de l'hospitalité, de la générosité, vraiment de la solidarité, parce que les gens n'ont pas un système aussi performant au niveau social
que dans les démocraties modernes occidentales. Donc du coup, la fraternité, dans le sens de solidarité, dans le sens de se serrer les coudes lorsqu'il y en a besoin, elle est essentielle. Le système de retraite n'existe pas dans beaucoup de pays encore. En tout cas, ce qui est en train d'être mis en place, ce n'est pas complètement autonome. Donc il y a beaucoup de gens qui dépendent encore de leurs enfants ou de leur famille, par extension, lorsqu'ils arrivent à un certain âge. Donc la notion de solidarité qui se manifeste par des actes aussi simples que celui de nourrir quelqu'un qui ne peut plus travailler, c'est fondamental en termes d'humanité. C'est de là que provient notre lien, c'est que les faibles soient protégés par les forts. Quand on regarde la mascarade autour des personnes âgées aujourd'hui, notamment, c'est tout ce que j'ai vu à ce niveau-là, mais en France, c'est honteux. Je ne sais pas à qui jeter la pierre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui on devrait jeter la pierre, mais le fait de ne pas s'insurger lorsque on privilégie ou lorsqu'on empêche certaines personnes d'être soignées, il semblerait qu'il y ait une circulaire, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il n'y a que le Canard enchaîné qui a mentionné ça, mais il semblerait qu'il y ait eu une circulaire du 22 mars, je crois, qui a donné la directive aux hôpitaux de ne pas soigner les personnes âgées. Au-delà d'un certain âge. Je ne sais pas quoi penser de ça parce que je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais si c'est vrai, c'est une calamité. C'est vraiment une calamité. Il y a également un autre point qui est qu'aujourd'hui, on accorde bien évidemment toute l'attention du personnel soignant aux personnes qui sont potentiellement atteintes du Covid, qu'elles aient ou non d'autres comorbidités, je crois on dit, mais également toutes les autres personnes qui ont des besoins de soins, quels qu'ils soient, que ce soit des dialyses, que ce soit des opérations diverses et variées, etc. Ces personnes aujourd'hui souffrent aussi. Et ce lien qu'on a entre nous au niveau social, au niveau sociétal, d'avoir un système de santé, il est fondamental. Au-delà de la liberté, au-delà de l'égalité, c'est la fraternité, je pense, qui doit être remise au centre de nos préoccupations en tant que société, en tout cas en France, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe par rapport à cette solidarité et par rapport au système de santé. C'est vraiment une grande aberration. En plus, les gens ont peur maintenant, s'ils sont pas atteints du Covid ou quoi, ils ont même peur d'aller à l'hôpital. Bon, d'une part, on leur accordera pas forcément d'attention, mais d'autre part, ils ont peur de se choper un truc aussi. Donc, le fait de pas avoir ouvert d'autres hôpitaux, etc., tout ça, c'est franchement une grande bizarrerie. Donc, on a vraiment une responsabilité les uns pour les autres. C'est ça la fraternité. C'est avoir un élan vers l'autre, même si on ne fait rien, parce qu'on ne peut rien faire, mais au moins se sentir concerné par ce qui arrive à l'autre. Et c'est fondamental. C'est ça notre conscience. C'est ça finalement, c'est comme ça qu'on devrait évaluer la richesse d'un individu. C'est à quel point est-ce que il apporte à l'autre, à autrui, à quel point est-ce qu'il enrichit la vie d'autrui. Et pas à combien il a amassé grâce à sa liberté, grâce à son égalité dans les opportunités, etc. Ça, c'est très très bien, c'est merveilleux. Mais on est tellement allé dans cette direction dans nos sociétés occidentales qu'on a complètement oublié la fraternité. Et c'est dramatique. Article 1er de la Constitution universelle des droits de l'homme, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc nos choix aujourd'hui ont un impact sur les autres. Et cet impact, il devrait, dans la mesure du possible, se faire dans la cofraternité. Se dire que ce que je fais doit me bénéficier à moi, mais également bénéficier aux autres. Quand on considère une famille, on ne va pas considérer chacun des membres individuellement. On va voir la famille dans son ensemble. On va voir que tout le monde dans la famille ait accès à tout ce dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans une famille. On le comprend dans le cadre d'une petite famille nucléaire, papa, maman, frère et sœur, mais on n'a pas l'air de le comprendre à l'échelle de la société, et encore moins à l'échelle de l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à explorer, à reconsidérer. Qu'est-ce qu'on a accordé comme importance à chacune de ces trois valeurs, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? C'est vraiment, vraiment à explorer. Beaucoup plus profondément qu'on ne l'a fait jusque-là, parce que ça ne se manifeste pas dans les actes. Donc,
Et nos choix aujourd'hui ont également un effet exponentiel. Parce que lorsqu'arrivera ce déconfinement, parce qu'il devra arriver d'une manière ou d'une autre, même si le virus n'a pas été vaincu, ce déconfinement arrivera. J'en parlais encore hier ou avant-hier. Nos choix, à ce moment-là, auront un effet exponentiel. Ça ne concerne pas que moi, ma propre personne, ça concernera tant de gens qui seront potentiellement affectés par les choix que je fais. Donc ma liberté, mon égalité, etc., doit vraiment passer au second plan par rapport à la fraternité que je devrais témoigner à mes concitoyens, aux personnes qui sont autour de moi, parce que potentiellement, je peux les contaminer, donc je peux leur nuire directement. Donc la fraternité, la solidarité dont font preuve depuis le départ les soignants à notre égard, à l'égard de toute la société, demain, ce sera à nous de veiller à ne pas contaminer. Et c'est une manière également de soigner, le fait de ne pas contaminer. Donc nous deviendrons tous quelque part des soignants, nous serons tous des héros, nous le sommes déjà. Nous sommes déjà depuis le J1, chacun d'entre nous est un héros par le fait de se retirer, de céder sa liberté, de céder son égalité de droit pour faire preuve de fraternité envers les membres les plus susceptibles d'être contaminés et donc de mourir. Nos choix devront être de plus en plus responsables. Ce sera ça, demain, soigner. Ce sera prendre soin les uns les autres en veillant à ce que nos actions soient les plus justes, les plus mesurées possibles. Être dans la mesure du possible dans quelque chose de minime, de réduit. Même si on va retourner travailler, même si on va se remettre à sortir, etc., vraiment être vigilant. Parce que ce virus n'est absolument pas vaincu pour l'instant. Il y a également quelque chose qui m'a extrêmement touché, que j'ai découvert aujourd'hui. C'est un message de fraternité de la part de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Un message de fraternité envers les musulmans. Et ce n'est pas son premier. Il a fait ce message vidéo en 2019, il l'a fait en 2018 je crois, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été élu, mais peut-être qu'il a dû le faire depuis le début. Et il le fait en son nom personnel et au nom de sa femme, Sophie. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier souligneront le début du Ramadan. Au cours du prochain mois, pendant le jour, les fidèles vont prier et réfléchir aux valeurs qui sont au cœur de l'islam. Et en soirée, ils vont arrêter le jeûne de la journée. Le Ramadan appelle les musulmans à honorer ces valeurs que sont la compassion, la paix et rendre service aux autres. Et même si les célébrations seront différentes cette année, je sais que les gens trouveront quand même des moyens pour donner vie à sa signification. Les Canadiens musulmans ont toujours fait de notre pays un endroit meilleur et plus fort. Et c'était encore plus vrai ce mois-ci. Que ce soit avec des dons d'aliments ou des livraisons d'épicerie aux aînés, des organisations musulmanes ont déjà apporté leur aide. Grâce à des initiatives comme le groupe COVID-19 Canada, Islamic Relief et d'autres associations organisent des collectes de fournitures médicales pour nos travailleurs de première ligne. Là-dessus, je tiens à remercier tous nos travailleurs essentiels qui prennent soin de nous, même lorsqu'ils jeûnent. Ils font leur part et on doit tous faire la nôtre. Cette année, il va falloir célébrer le Ramadan de chez soi. Au lieu d'assister à l'iftar avec des amis dans une mosquée ou dans un centre communautaire, réunissez-vous en ligne. Faites l'épicerie une fois par semaine ou moins. Et si vous devez sortir, gardez une distance d'au moins 2 mètres des autres. Le Ramadan sera différent en 2020, c'est vrai. Mais en veillant les uns sur les autres et en prenant contact avec votre famille et vos amis, je sais que cet événement sera rempli d'espoir et l'esprit communautaire y sera toujours présent. Sophie et moi souhaitons paix et bonheur à tous ceux et celles qui célèbrent le Ramadan. Ramadan Moubarak. J'ai trouvé ça tellement touchant, tellement beau que un chef d'État parle de fraternité,
dans ce mois, là vous devez le savoir que c'est Ramadan pour les musulmans, qu'il prenne de son temps, juste cet élan-là de se dire « je reconnais la valeur de votre culture, je reconnais la valeur de votre religion » et il y a un message fraternel dans ce que vous faites, dans ce en quoi vous croyez, et moi aussi de mon côté, il y a une cofraternalité dans ce qui nous unit, dans l'humanité qui nous unit, et je trouve ça absolument, mais sublime, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est des messages comme ça de fraternalité entre les peuples qui devraient être de plus en plus normaux, dont on devrait même plus être surpris, que ça ne nous touche plus, parce que c'est devenu normal. Mais on n'y est pas. Donc vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché ça aujourd'hui. Et également, le curé de Trappes, le père Étienne, qui également a fait un message comme ça pour la communauté musulmane, et je trouve ça magnifique, c'est merveilleux. Peu importe, religion ou pas religion, mais juste se dire... Une communauté dans le monde vit un événement particulier qui représente quelque chose pour eux, des valeurs, d'amour, d'unité, surtout en cette période bizarre où on ne peut pas se réunir. Pour les musulmans, ne pas se réunir pour manger pour le Ramadan, moi surtout venant du Maroc, je sais que c'est très très étrange. Donc ressentir un élan comme ça de fraternité, je trouve ça mais sublime. Moi en tout cas, ça m'a immensément touché. Et c'était également Pâques récemment, que les chrétiens du coup n'ont pas pu célébrer comme il se doit. Et ça aussi, c'était quelque chose qui a certainement marqué la communauté religieuse à cette période-là. Je sais qu'en Moldavie, ils n'ont pas pu fêter Pâques. J'ai fêté Pâques l'année dernière en Moldavie et c'était merveilleux. Et puis là, les gens ont fêté depuis chez eux, seuls. En tout cas, pas en communion, comme on en a l'habitude. Et ce qui est bizarre dans nos démocraties sans fraternité, justement, c'est que les gens se retrouvent au pouvoir en divisant. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. On doit vraiment arriver au terme à la fin de ces démocraties où la division, la démagogie, l'utilisation des peurs, l'exacerbation des peurs sont la norme. Je vous rappelle que Hitler a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. Et s'il a réussi à être élu démocratiquement, c'est parce qu'il a surfé sur la peur, sur la haine, sur la colère, notamment du peuple allemand, suite au traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale. Donald Trump a été élu démocratiquement. Emmanuel Macron, dont on se souviendra, je pense, dans l'histoire, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aura, a été élu démocratiquement. Marine Le Pen aurait pu être élue démocratiquement. Tous ces gens, ils surfent sur la peur, ils surfent sur l'angoisse, sur la division, et ils sont élus démocratiquement. Donc on doit se poser la question vraiment sincèrement de ce modèle démocratique auquel on adhère. On a estimé que c'était le meilleur modèle au niveau mondial, que l'Occident a imposé au reste du monde. Il faut se demander vraiment, est-ce que ce modèle a gardé sa juste place aux valeurs républicaines? Liberté, oui. Égalité, ok. Peut-être, même si c'est plus de l'égalitarisme, moi je trouve, mais ok. Mais fraternité, elle est où? Vraiment. Dans le processus démocratique lui-même, je pense qu'on manque profondément de fraternité. La fraternité est également au cœur de ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui par ce lien social qui est un petit peu distendu en ce moment. Mais ce n'est que temporaire. Et la fraternité qu'on se témoigne par tous ces moyens, par tous ces médias qui nous permettent aujourd'hui de communiquer de manière extrêmement efficace, ça compense peut-être largement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on utilise. Oh, salut papa.
On a aujourd'hui la responsabilité de nos actions, on a la responsabilité également des informations qu'on va diffuser, des messages qu'on va porter, parce que ces messages sont porteurs de sens. Lorsque on est en situation de fragilité, en situation de vulnérabilité, il est essentiel de sentir qu'on n'est pas seul. Donc lorsqu'il y a des messages qui vont diviser encore plus, des messages qui vont attaquer, ce n'est pas la meilleure période pour cela. Il viendra un moment pour les procès, pour les jugements, pour les attaques. Aujourd'hui, on doit vraiment être dans la fraternité. C'est plus que jamais essentiel. Tout comme les soignants qui ils laissent leur vie pour aider, pour être solidaires, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est leur métier. Ils ont pris cet engagement, et bien nous aussi, on doit prendre l'engagement de veiller à faire en sorte que nos frères, nos sœurs, à l'échelle planétaire, soient le plus préservés possible. Donc assurons-nous que derrière nos écrans, on véhicule des messages qui soient le plus porteurs de bon sens. Et le bon sens, c'est la fraternité aujourd'hui. Liberté, égalité, mais fraternité. Voilà, chers amis, chères familles, je vous remercie d'avoir encore été là. Je serai bien évidemment encore là demain. Et j'ai confiance en l'avenir. Là, je vais poster la vidéo d'avant-hier qui parlait de l'espoir. Et j'ai vraiment confiance dans l'avenir. Assurons-nous juste qu'on véhicule les bons messages. Et sur ce, un big boom. Bonne année!